Ici Radio-Canada Première, au 95.1, dans le Grand Montréal. C'est un endroit qui a une tillerait de plus de 40 ans. Il y a environ 200 arbres au total. Il n'y a jamais eu d'habitation ni d'industrie ici, sauf que ça a été fauché souvent dans les années 70. Puis à un moment donné, ils ont arrêté de faucher, puis ça a poussé naturellement. On est dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Des citoyens comme François Plourde, qu'on vient d'entendre, s'opposent à la destruction de 2 boisés dans cet arrondissement-là. La mobilisation citoyenne qui est venue sur le tard quand même pour les sauver, mais il est maintenant minuit moins 1. Mon collègue René Saint-Louis est avec nous pour en parler. René, bonjour. Bonjour, Annie. Alors, on parle de quel boisé exactement? Écoutez, ils n'ont pas de nom officiel. OK. Alors, le premier, les gens l'appellent le boisé du métro L'Assomption. Donc, c'est à côté de la station de métro L'Assomption, alors bordé par le boulevard du même nom, la rue de Marseille et l'avenue Pierre de Coubertin. L'autre, les gens l'appellent le boisé Benihana, en raison donc du restaurant japonais Benihana qui se trouve à côté, tout simplement. Mm-hmm. Alors, il donne sur la rue Sherbrooke-Est. Et donc, pour ces 2 boisés, très près l'un de l'autre, on est dans le quartier Mercier-Ouest. Et ce sont les 2 derniers boisés de ce secteur. Et qu'est-ce qui menace ces boisés-là, René? La construction de 4 tours de 12 étages chacune, 2 par boisé. Alors, on a quand même affaire à un projet qui n'est pas inintéressant. L'une des tours comporte 300 logements sociaux dédiés aux aînés de Montréal avec services alimentaires et tout. Ah oui. Une autre est en fait un centre de réadaptation privé. On a une tour à condo et une tour mixte commerciale résidentielle, là. Mais ça ne plaît pas à certains résidents du secteur comme Jean Phénix, Suzanne Chimec et François Lacombe. On les écoute. Ici, dans le secteur, il y a très peu de boisés naturels ou d'espaces naturels qui ont été conservés. Il faudrait trouver un moyen de conciliation là, pour ne pas détruire nos derniers boisés. Là, vraiment, là, ça serait trop désastreux. Sur 12 mois, là, une fois par mois, je viens vraiment tout faire le boisé là, pour voir l'évolution de la végétation. Puis, OK, il y en a qui vont dire on a le jardin botanique puis le parc Maisonneuve, c'est merveilleux, j'y vais presque à chaque jour, mais ici, c'est la végétation où l'humain n'a jamais mis le pied. C'est pas la même chose qu'un parc organisé. Oui, puis on disait, René, d'entrée de jeu, qui était minuit moins 1 dans ce dossier-là. Est-ce que ça veut dire que la mobilisation est venue trop peu, trop tard? En fait, le projet a été approuvé par le conseil d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en octobre en première lecture, en novembre en deuxième lecture. Il ne reste que l'adoption finale prévue pour le 2 décembre. Mm-hmm. Il y a déjà eu des consultations en 2017 faites par l'Office de consultation publique de Montréal sur ce qu'on appelle le secteur l'Assomption Nord. Et plus récemment, vous voyez, il y a eu celle sur l'Assomption Sud. Et à la suite de ces consultations, il y a tout un programme particulier d'urbanisme qui a été adopté pour construire autour de la station de métro l'Assomption un quartier résidentiel, alors que jusqu'à maintenant, c'est un secteur où on était davantage dans l'industriel lourd. Oui, autrement dit, les consultations ont déjà eu lieu. Effectivement, et ça, les gens qui, en ce moment, militent pour sauver ces boisés, ils en sont conscients. Ouais. Alors, derrière cette mobilisation, c'est surtout François Plourde, donc, qui porte la tentative de sauvegarde. Il a une page Facebook qu'il a baptisée « Sauvons les boisés MHM » pour Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Alors, on écoute François Plourde. L'argument principal de l'arrondissement, il fallait être là en 2017 et avoir une objection et dire que les boisés étaient importants en 2017 seulement. Et l'arrondissement a fait son mea culpa. Il dit, nous l'avons oublié, les citoyens ont oublié et tout ce qui est Conseil d'environnement de Montréal, tout ça, tous les organismes là, environnementaux l'ont oublié aussi. Bon, maintenant, il est rendu trop tard, apparemment. Nous, ce qu'on dit, c'est pas parce qu'on a pris une mauvaise décision en 2017 qu'on n'est pas obligé de la changer aujourd'hui. C'est pas coulé dans le béton, mais apparemment, oui, c'est signé, le PPU est signé, puis on s'en va de l'avant dans un... Ici, c'est un quartier industriel léger, puis on s'en va vers un quartier résidentiel. Il y a une petite mention, en fait, dans le rapport de l'Office de consultation publique de Montréal. En fait, dans les recommandations, on écrit qu'on est d'avis que certains bosquets devraient être conservés. Mais vous voyez comme c'est vague et c'est général là, comme recommandation. Qu'est-ce qu'on dit du côté de l'arrondissement? J'ai parlé au maire, Pierre Lessard-Blais. On peut l'écouter. C'est un dossier qui est déchirant et très complexe. Il reste qu'on a fait des gains majeurs en négociant avec le promoteur, soit le retrait du stationnement en surface,
la sauvegarde d'un maximum d'arbres et la construction de 17% de logements sociaux, là, soit 300 unités. Donc, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dans le secteur? Eh bien, premièrement, on doit sauvegarder le boisé Steinberg et son milieu humide qui est tout proche de là. Et on travaille activement avec la mairesse pour développer plus d'espaces verts dans le secteur et dans tout l'est de Montréal. Alors, peut-être pour les Oui, auditeurs, qu'est-ce que le c'est ce boisé boisé-là qui vient d'apparaître? Oui, qui a aussi un nom baptisé par les Le citoyens. nom d'un commerce. Effectivement. Ah, ouais. Alors, il est dans l'Assomption Sud, un peu plus bas, mais le boisé Steinberg a un milieu humide OK, d'associer d'accord. l'ancien ruisseau Molson qui passait dans le secteur. Alors, en fait, sa préservation risque d'être plus facile, disons. Avez-vous parlé au promoteur, René? Oui, j'ai parlé en fait aux consultants Fay. Eux, ils représentent Merlin Immobilier, OK. qui est le promoteur. Et en fait, ils m'ont transmis une lettre là, qu'ils ont remise début novembre à l'arrondissement dans laquelle ils s'engagent à tout faire pour préserver donc des arbres viables là, dans les espaces libres de construction sur l'ensemble des sites. Et ils ont une rencontre de prévue avec le CRE de Montréal, le Conseil régional de l'environnement. Mais sur les deux sites, on est à 70% de zones où on peut construire. Alors, Ouais, on peut ouais. préserver des arbres sur peut-être 30% des sites. Alors, j'ai mis quelques photos sur Twitter si vous pour aller voulez voir voir ça, oui, à quoi certainement. ressemblent ces boisés. René Saint-Louis, merci d'avoir été avec nous. Au À plaisir. bientôt, René. Au revoir. On va retrouver Yves. Fait qu'on vient d'écouter ça ensemble. Il y a un bout, là, j'ai bien de la misère, là, ça passe pas très bien ici, là. C'est le bout qu'on dit trop peu, trop tard. Pas d'accord, mais vraiment pas du tout, là. Pourquoi? J'ai commencé en 2015 à en parler de ces boisés-là. Hein. J'ai fait plusieurs vidéos. Bon. Hein? Mais j'étais pas là en 2017, c'est vrai. J'étais absent. J'aurais dû être là en 2017. Sauf que, en 2018, dès août 2018, j'ai lancé une pétition, puis il y a quand même 2500 personnes qui l'ont signé, cette pétition-là. Ça fait beaucoup de monde, ça. C'est une mobilisation, puis c'est pas trop peu, trop tard. C'est l'année dernière, hein? Là, je l'ai déposé, ça, à la même date, pratiquement, l'année dernière, à l'arrondissement. Je l'ai donné à M. Lesablet, mais lui, il a dit la même affaire qu'il dit tout le temps. C'est plate, mais à l'OCPM, à propos de ce secteur-là, c'était en 2017. Mais ça représentait une mobilisation. 2500 personnes. 3. On a su le 7 octobre que ce projet-là, enfin, les bases de ce projet-là, ils nous ont été présentées le 7 octobre et le projet complet nous a été présenté le 24 octobre. Jamais on en a parlé pendant l'OCPM 2017 de ce projet-là. C'était vague, c'était des possibilités. C'était possiblement, on va augmenter ici, ça va devenir un quartier résidentiel à 12 étages, mais il n'y avait aucun projet. Là, ils nous présentent le projet le 24 octobre, puis nous, il faut réagir par rapport à ça. Parce que l'être humain ne réagit que lorsque ça va y péter d'en face. C'était bien dur de monter une mobilisation avant ça. C'est vraiment très bien orchestré pour qu'on n'ait aucun temps pour se mobiliser, parce que la mobilisation ne fait qu'aller en s'amplifiant. Excuse, là, je suis vraiment pas content de me dire trop peu, trop tard. Je m'excuse, j'ai fait à que j'avais, je travaille temps plein, j'ai une famille. Je fais tout ça là, dans mon temps libre. C'est pas trop peu, trop tard, c'est exceptionnel qu'est-ce qu'on a réussi à faire. C'est exceptionnel la mobilisation qu'on est en train de faire. Je suis très fier de nous. Puis on n'est pas en retard. On est dans les temps parce qu'on vient juste de me présenter le dossier le 24 octobre. Qu'on arrête de me parler de l'OCPM 2017, là, il était pas là, ce projet-là, Carlis. OK? On arrête ça tout de suite, là. Là, on parle de ce projet-là depuis le 24 octobre. Puis on est juste un mois plus tard, genre. On est le 21 novembre. C'est un mois plus tard. That's it. Merci. Oh, c'est bien.